Bonjour tout le monde, je reviens aujourd'hui non pas pour vous faire un c'est lundi que lisez-vous parce que je suis toujours sur les mêmes livres, mais bien une même mailbox parce que ça fait déjà un petit temps que je vous en ai plus fait, donc on va commencer tout de suite par les mangas. Donc voilà, ça c'est le premier tome de Summer Wars d'Ikura Sugimoto. En fait, si vous ne connaissez pas, c'est à la base un animé, un long métrage, un peu comme les Ghibli. Et j'ai vu qu'il était adapté en manga. Je ne l'ai pas pris tout de suite. Et puis, quand j'ai vu qu'il y avait 3 tomes, ben, on me l'a offert. Et voilà, je suis super contente parce que j'avais vraiment adoré l'animé. Et j'espère donc retrouver la même ambiance. Pour vous raconter un petit peu l'histoire, c'est assez compliqué parce qu'on est dans un mélange de deux genres tout à fait différents. On est à la fois dans un Japon très virtuel dans le sens où... on est avec un geek qui agit sur une sorte de jeu réseau social, qui s'y connaît très bien dans ce truc-là, et sur ce réseau social, il va y avoir un problème. Et dans le même temps, en fait, ce jeune homme, ce jeune geek, va être invité par une jeune fille qu'il aime bien, pour passer donc le week-end ou la semaine, je ne sais plus trop, dans sa famille. Donc voilà, une grosse réunion familiale assez traditionnelle avec les grands-parents, les oncles, les cousins, voilà, vraiment la grosse réunion pour, je sais plus si c'est l'anniversaire de mariage des grands-parents ou quelque chose du genre. Donc c'est vraiment le mélange entre les deux genres, vu que le problème sur le réseau social va se passer au moment où il est dans cette famille. Et donc tout va se mélanger, c'est vraiment super sympa et très addictif je trouve comme histoire. Donc ça c'est le tome 1, le tome 2. Donc là vous voyez on est dans le monde réel avec la famille etc. et derrière le monde virtuel. Et le tome 3, le dernier tome, voilà. C'est publié chez Kazé, j'ai oublié de le dire, voilà. Alors c'est tout pour les mangas. En horreur, le 4e tome de Vampire Story qui s'appelle donc 23 heures de David Wellington, publié chez Milady. J'ai les 3 autres tomes dans ma palle. Je les ai pas encore lus parce que j'aimerais d'abord terminer l'autre saga de l'auteur qui est Zombie Story. Voilà, je dois toujours lire le dernier tome, le 3e, et je suis pas super emballée parce que j'avais vraiment pas du tout aimé le 2e. Mais bon, il va falloir un jour que je m'y mette et que je commence cette saga qui semble un petit peu mieux sur les vampires donc. Et c'est de l'horreur, hein, pas de l'habitude quand même, pour vous en rendre compte avec la couverture. Alors, toute autre chose du jeunesse avec Beyonders, tome 1 Vers l'autre monde de Brandon Mull, publié chez Nathan. Une bonne brique. Bon, vous savez, j'adore Fablehaven, donc j'étais vraiment super impatiente que cette nouvelle saga sorte. Je sais qu'il y a beaucoup d'avis assez mitigés, comme quoi c'est trop jeunesse, ce genre de choses, donc voilà, je pense que je le préparerai pour fin juin, après les examens. Ça peut être une lecture super chouette. Pour l'histoire, je la connais pas trop, à part que c'est donc un jeune garçon qui va découvrir un nouveau monde, avec un hippopotame, à voir. Ça a l'air de traumatiser toute la blogosphère qu'il y a un hippopotame, donc voilà. Tout ce que je peux vous dire là-dessus. Alors, chez Pocket, il est sorti, c'est Maman d'Isabelle Alonso, qui est donc la suite de L'exil est mon pays et de Fille de rouge. Donc ici on retrouve vous savez, dans le premier tome, L'exil est mon pays, on suit l'enfance d'une jeune fille immigrée espagnole en France, enfin, qui vit en France donc, avec sa famille. Dans le tome 2, qui est Fille de rouge, on la suit durant son adolescence. Et ici, en fait, on la suit au moment où elle va perdre sa maman. Et donc voilà, je pense que c'est une grande déclaration d'amour de 200 pages. Voilà, j'espère le lire tout bientôt aussi. Alors, j'ai aussi acheté chez le livre de poche Sans âme, donc le premier tome des aventures d'Alexia Tarabotti ou du Protectorat de l'Ombrelle, je pense. Ouais, voilà. Je sais pas c'est quoi le nom de la série finalement. Donc de Gail Garriger. C'est du steampunk donc, et voilà, j'ai entendu vraiment que des bonnes critiques quasiment sur ce livre-ci. Et je suis super contente qu'il est sorti donc en poche. Alors, toute autre chose, un thriller avec À la folie de Pascal Marmet, publié chez France Empire, que j'ai reçu de l'auteur et que je devrais lire tout bientôt. Alors en fait, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est un peu l'histoire.
Donc on suit plusieurs personnages, dont une jeune fille de 20 ans qui va se faire remarquer par un groupe média, par un magazine féminin, et qui va donc se faire embaucher par celui-ci, et également une autre personne, Pascal Lang, la propriétaire de théâtre, voilà. Et ces deux personnes vont en fait trouver un carnet sur leur passé, sur ce genre de choses, et à voir il y a un manipulateur derrière ces carnets qui sont donc là pour les déstabiliser. C'est assez court, ça fait moins de 200 pages, et donc je pense que je le lirai la semaine prochaine. Un autre livre en partenariat cette fois, c'est Kunoichi et le samouraï de Laure Toussaint, publié aux éditions Terry Siae. Donc ici on suit une Kunoichi. Si vous ne savez pas, en fait, une Kunoichi c'est une ninja féminin, donc une jeune fille qui donc connaît les techniques de ninjutsu, etc. et qui agit en fonction de l'argent, quoi. Voilà, c'est une sorte de mercenaire, voilà, une sorte de mercenaire, et en fait elle va rencontrer un samouraï qui est donc guidé par l'honneur, etc. Je pense que ça peut être une bonne rencontre, donc je sais pas si ça va être une histoire d'amour ou quoi, mais je pense que ça peut être pas mal du tout, et puis ça fait longtemps que j'ai plus lu de roman historique. Voilà, c'est aussi court, 200 pages aussi. Voilà, ça c'est pour les lectures papier. Les lectures numériques, en fait je les ai pas encore mis sur mon reader, donc je pourrais pas beaucoup... je pourrais pas vous montrer les couvertures, mais il y a donc 3 nouvelles que j'ai prises donc chez Le Bélial qui sont gratuites pour le moment, donc n'hésitez pas à y aller si ça vous intéresse. Il y a d'abord Mortel Ritournelle de Craig Egan, Mademoiselle Belle de Laurent Klutzer et Je ne suis pas une légende de Catherine Dufour. J'ai pas trop lu les résumés vu que c'est des nouvelles qui font 20 pages, et si je commence à lire le résumé, il n'y a plus trop de suspense. Et je vous conseille aussi d'aller voir chez l'Anthologiste, donc une maison d'édition, qui publie donc gratuitement 99 filles d'Aurélien Poyot. Le résumé m'a vraiment fait triper. Donc c'est l'histoire d'un homme, un vrai dragueur, voilà, le roi de la drague, quoi, qui va recevoir un sortilège. Et pour se débarrasser de ce sortilège qui lui donne des coliques en fait affreuses, il doit retrouver les 99 filles qu'il a draguées dans sa vie et leur demander pardon. Donc voilà, je pense que ça peut être vraiment très drôle. C'est aussi une nouvelle et je pense que ça ira vite à lire. Et, voilà, une bonne lecture étante pour l'été, n'est-ce pas? Et j'ai acheté en numérique cette fois aux éditions Piquet Pop, enfin aux éditions Piquet du coup. Je savais pas qu'ils étaient en numérique d'ailleurs, donc je suis super contente de voir qu'ils y sont. Baguette chinoise de Chin Han, qui raconte donc l'histoire de 3 jeunes filles en Chine qui s'appellent 3, 5 et 6. Ouais, elles portent des noms de nombres en fait parce que tout simplement leurs parents s'en foutent tellement d'avoir des filles qu'ils les appellent par des chiffres, quoi. Et qui donc vont quitter leur famille et essayer de mener leur propre vie donc dans une grande ville qui s'appelle Nanking. Voilà, je crois que j'ai presque fini. Ouais, je vais juste vous montrer les marque-pages que j'ai gagnées chez Book en Stock, donc de Scrigno Jeunesse, tout joli. Et j'ai également chopé 2 extraits en librairie. Le premier c'est Du sel sous les paupières de Thomas Day, publié chez Folio SF. Et le deuxième c'est Démonica de Larissa Yon, publié chez Milady. Voilà, c'est toujours chouette les extraits pour se dire tiens, est-ce que je vais me lancer ou pas. Enfin bref, c'est fini pour ce In My Mailbox. Je vous donne donc rendez-vous lundi prochain en espérant que j'ai terminé mes lectures en cours. Ciao!